Oui, bonjour encore, auditeurs et auditrices. Vous qui nous écoutez réellement de loin comme de près. Nous disons merci au Seigneur encore vraiment pour ce mois de mars. J'espère que la première semaine a été bénéfique pour vous et que vous avez réellement entamé la lecture réellement du livre de Galates et que vous devez continuer avec les livres des Éphésiens. Et nous continuons toujours avec ce thème-là, donc avoir une vie organisée. Mais n'oublions pas que ce mois-là, c'est pour booster notre foi afin que notre foi soit active. Que notre foi ne soit pas une foi dormante. Et surtout que nous avons vu la fois passée déjà. Donc l'appel, l'apostolat de Paul, tout était planifié déjà par Dieu. Et il devait entrer dans cela. Et nous avons vu aussi dans l'ancienne alliance avec le prophète Jérémie, 29:11, Dieu rappelle à son peuple. Il rappelle à son peuple comme quoi la destinée de son peuple ne lui est pas inconnue. Les hommes s'inquiètent pour leur vie, les programmations, les projets de leur vie. Et Dieu va dire à Jérémie, lui il connaît les projets pour tout un chacun. Et les projets que lui, Dieu, il a, ce sont des projets de paix. Ce sont des projets réellement qui sont planifiés donc, et dans le présent et dans le futur. Donc quand vous connaissez ces choses et que vous entrez dans ces choses, ça vous donne l'assurance, ça vous donne l'espérance. Alors vous ne paniquerez plus et vous pourrez mener une vie organisée. Alléluia. Donc l'apôtre Paul avait une vie bien organisée. Aussi, organise-toi toi aussi. Organise ta vie pour sortir du désordre. Parce qu'il y a un appel de Dieu sur ta vie. Il y a une planification de Dieu sur ta vie. Que ce soit dans le domaine du ministère, que ce soit dans le domaine de la maison de Dieu dans l'église. Aussi, que ce soit dans le domaine de ta vie professionnelle, dans tous les domaines, Dieu a organisé de très grandes choses pour toi. Alléluia. C'est pour ça qu'il nous a demandé de demeurer fermement dans l'évangile qui nous a été prêché. Alléluia. L'évangile qui nous a été prêché, qui nous a été donné, il nous a demandé de demeurer réellement dans cet évangile. Et nous avons vu en haut que Paul, donc, dans sa salutation, en disant, donc, il a dit, tous les frères qui sont avec moi aux églises de la galaxie, au verset 2. Donc, ce qui veut dire que l'apôtre Paul, si on entend parler de Paul, beaucoup de gens pensent qu'il travaillait solitaire. Oh, c'est héros de la foi. C'est vaillant guerrier de Jésus-Christ. On pense qu'il était seul. Mais nous voyons dans le livre des Galates, il mentionne ici réellement les frères donc qui sont avec lui. Ainsi donc Paul travaillait dans une équipe, avec une équipe. Il avait constamment des frères et des sœurs avec lui pour accompagner son ministère apostolique. Il est très important que pour avoir une vie organisée, il est très important d'apprendre à travailler avec les autres qui
qui pourront t'aider réellement à être à tes côtés pour faire bien des choses. Dans ses épîtres, il va les mentionner. Et même la fin des livres des Romains, il va donner la salutation à beaucoup de personnes. Oui, tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Ainsi donc, l'organisation dans le travail, il est très important que nous puissions travailler en équipe. Et que nous puissions réellement donc prendre en considération les pensées des uns et des autres selon la voie du Seigneur. Le travail d'équipe est un facteur d'activer notre foi. Nous sommes encouragés si réellement nous avons des gens avec nous. S'il y a des gens qui nous aident, ça contribuera réellement à nous fortifier et aussi à aiguiser notre foi. Aussi, j'aimerais te dire, ne te rends pas malade par les inquiétudes alors. Ne te rends pas malade par les défis de la vie que tu dois relever. Ne te rends pas malade non plus donc par la recherche de solutions aux problèmes actuels. Tout est organisé, planifié par le Seigneur pour te venir en aide, pour te secourir. Les problèmes familiaux rendent malades beaucoup de chefs de famille aujourd'hui ou bien beaucoup de mamans. N'en parlons pas au niveau de l'église. Les problèmes donc au niveau des églises font que beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu manquent de repos et de succès et de réussite. Raison pour laquelle le Seigneur, en intervenant dans tous les aspects de notre vie, donc c'est pour que cette grâce, cette faveur de la nouvelle alliance là, nous puissions réellement déguster, entrer en profondeur et en faire nôtre. Alléluia. Amina. Gloire à Dieu. Et surtout encore si nous regardons aux choses qui se passent actuellement dans le pays. Donc beaucoup de gens sont malades à cause de ce qu'ils appellent les désordres politiques, les désordres de la gouvernance. Donc ceux qui lisent dans les réseaux sociaux, ainsi de suite, au sujet réellement de la nation, au sujet du temps actuel, qui ne sont pas toujours la vérité. Donc l'ennemi voudrait réellement répandre réellement ses œuvres maléfiques pour que tu puisses manquer de repos et désorganiser ta vie. J'aimerais te dire aussi, ne te rends pas malade par le mal que tu ressens dans ton corps. Alléluia. Amina. Gloire à Dieu. Repose-toi sur le Seigneur et regarde à ce qu'il va faire. Oui, il parle aux Galates au verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. L'évangile du départ, la parole originelle de Dieu, le salut et le repos en Christ. Lui-même il a déclaré, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai le repos de Christ. La faveur de Christ ne vient pas d'ailleurs, ça vient de lui. Alléluia. Il donna le repos par rapport donc au pardon de nos péchés, pour ôter toute culpabilité. Il donna le repos en nous donnant un agenda divin qui réellement donc sera opéré, réalisé par lui-même. Donc ce livre de Galates va m'amener à regarder la grâce de Dieu, regarder à ce que Christ a fait pour moi. Il dira au verset 8, mais quand même, nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème.
Ni an yɛrɛw wala sangolo la mɛlɛkɛ dɔ bɛ kibaru duman wɛrɛ fɔ aw ye min ni an ka fɔlen tɛ kelen ye o tigi ka danga. Au verset 9, il déclare, nous l'avons dit précédemment, et je le répète, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Parce que d'autres personnes passaient pour encore rétablir la loi, pour encore enseigner la loi. Mais où est la faveur, la grâce de Christ? Où est l'œuvre achevée de Christ? Les Galates ont commencé avec l'évangile. Ils ont commencé avec la vraie parole. Ils ont commencé à goûter à la grâce de Dieu, à la faveur de Dieu. Ils ont commencé à réorganiser leur vie par rapport à Christ. Mais voici d'autres personnes qui amènent un autre évangile. Donc si je vous invite ainsi à lire les livres, simplement à lire, c'est pour vous amener à vous enraciner dans la vraie parole de Dieu. Et Paul va déclarer, si lui-même Paul, de l'évangile qu'il a prêché auparavant, s'il vient prêcher autre chose, qu'il soit maudit. Il va encore plus loin en disant, même si un ange descendait du ciel, comprenez bien, un ange qui amènerait un autre évangile différent de ce qui est écrit, différent de ce qui a été donné, il dit que cet ange-là soit maudit. Et regardez un peu, depuis ce temps-là, combien d'évangiles, de nouveaux évangiles ont été prêchés? Combien de voies donc ont été proposées aux hommes comme étant des voies de salut? Combien d'orientations nouvelles ont été données par des philosophies quelconques pour que les hommes puissent trouver le salut, le repos, ainsi de suite? Paul nous interpelle de rester figé sur les Saintes Écritures. Quelque part, si vous lisez donc, dans les livres des Actes, vous allez voir que donc, à Bérée, l'église de Bérée, chaque fois que Paul parlait là, il regardait les Écritures. Si toutefois ce que Paul disait était conforme aux Écritures. Facteur qui déstabilise les vies. Vous voyez, le verset 10, regardez. Et maintenant, est-ce que la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu, est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Vous voyez? Donc, voici des facteurs qui peuvent réellement donc, désorganiser votre vie. Lorsque vous êtes à la recherche de la faveur des hommes et non à la recherche de la faveur de Dieu. Parce que vous serez obligé d'écouter de gauche à droite. Et souvent chacun a sa pensée sur la parole. Mais qu'est-ce que Dieu te donne, te dit toi-même? Vous voyez? Donc, cherches-tu la faveur de Dieu ou la faveur des hommes? Alors, j'aimerais te poser cette question-là. En ce mois de mars, pour cette année que nous avons baptisé comme étant une année de croissance dans la sagesse donc, et la faveur divine de Dieu. Et c'est moi qui est le mois de la foi active. Est-ce que tu cherches la faveur de Dieu ou la faveur des hommes? I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Israel is a sovereign nation. As-tu appris que Jésus-Christ revient, prendra avec lui qui lui appartient? Où il est, nous serons aussi. Joie et paix, nous vivrons avec lui. Très, très
bientôt. Oh, où seras-tu quand la trompette sonnera? Où seras-tu quand le Fils de l'homme viendra? Bientôt, très bientôt, Jésus revient. Bientôt, très bientôt, il revient. Large est la voie qui mène en enfer, mais très étroite est celle qui mène au Père. Devant toi sont la vie et la mort. De ton choix dépendra ton sort. Très très bientôt. Oh, oh, oh. Seras-tu racheté ou rejeté? Seras-tu convié ou condamné? Bientôt, très bientôt, Jésus revient. Bientôt, très bientôt, il revient. Ne cherchons pas la faveur des hommes, mais celle de Dieu. Alléluia. Amina. Gloire à Dieu. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire? Et beaucoup de gens marchent selon réellement, donc, selon les désirs des hommes, selon la faveur des hommes. Cherchez à plaire aux hommes. Regardez Pierre et Jean, ce qu'ils ont dit lorsque les pharisiens leur ont dit de ne plus prêcher au nom de Jésus. Mais ils ont dit, eux-mêmes n'ont qu'à regarder. S'il convient vraiment d'écouter les hommes ou d'écouter Dieu. Te déterminant pour ton Dieu, tu vas pouvoir entrer dans la vie organisée, planifiée par ce Dieu. Donc, cette question-là, je te la pose. Est-ce que tu cherches à plaire aux hommes? Ou est-ce que tu cherches à plaire à Dieu? Quelle est réellement ta réponse aujourd'hui? Alors sois déterminé comme l'apôtre Paul. Au verset 11. Galates 1, le verset 11. Donc, nous pouvons lire là. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Que vous receviez cette révélation-là pour votre vie, pour vos affaires, pour votre ministère, pour vos projets. Recevez la révélation qu'il faut pour faire fructifier votre commerce, la révélation pour votre famille, ce qui vient de Dieu lui-même. Paul dit son évangile. Écoutez très bien. Il a reçu par révélation. Il a reçu par Christ lui-même. Parce qu'il a rencontré Christ sur le chemin de Damas. Il était sur le chemin de Damas. Écoutez. Ce n'est pas une doctrine que Paul a reçue sur le chemin de Damas. Non. Ce n'est pas un style d'enseignement qu'il a reçu sur le chemin de Damas. Il a rencontré quelqu'un qu'il ne connaissait pas, qui est Jésus. Qui est Jésus. C'est pour ça qu'il a demandé, lorsqu'il a entendu une voix qui l'appelait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais il va dire, qui es-tu pour que je te persécute? Il va dire, je suis Jésus.
Je suis Jésus. La plus grande des révélations, c'est la personne de Jésus-Christ. La personne de Jésus-Christ. Puisse-t-il se révéler à vous? Puisse-t-il se montrer à vous? Puissiez-vous le voir, le connaître? Puissiez-vous lui appartenir? Et alors, vous allez voir maintenant que le plan divin de Dieu pour votre vie, il vous fera entrer dans ce plan divin. Et c'est ce qui a été fait pour Paul. Parce que maintenant, il va dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Dieu va lui dire, le Seigneur va lui dire, il faut entrer dans la ville. Je vais envoyer maintenant des gens qui vont te dire ce que tu dois faire. La révélation de Christ, il nous mettra en contact avec des hommes et des femmes qui ont reçu cette même révélation, qui sont dans son plan divin organisé et qui pourront nous aider à entrer réellement dans le plan organisé qu'il a pour nous. Alléluia. Amina. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc je dis, puissions-nous rencontrer Jésus-Christ personnellement. Toi qui m'écoutes, l'as-tu reçu personnellement dans ta vie comme ton sauveur et ton Seigneur? Tu as entendu parler de lui. Tu as vu ses miracles. Tu as même profité réellement de ces miracles par des serviteurs de Dieu. Est-ce que tu l'as personnellement reçu dans ta vie comme ton sauveur et ton Seigneur et avoir personnellement sa révélation pour toi-même? Fais cela en ce milieu du mois de mars. Et tu verras dans quelle vie organisée donc, que le Seigneur va te montrer, te donner maintenant. Il te suffit seulement de dire oui à Jésus. Comme dans un mariage à la mairie. Le maire demandera donc aux deux partenaires, l'aimes-tu? Oui, de ce côté-ci. Oui, de l'autre côté. C'est tout ce que le maire voudrait entendre. Ce que Dieu veut entendre de ta bouche aussi. Veux-tu dire oui à Jésus? Avoir la révélation de Jésus-Christ. Et alors tu verras ce qu'il va accomplir dans ta vie. Votre vie est bien organisée par le Seigneur. Galates 1, le verset 15. Le verset 15. Il est dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein maternel de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Alléluia. Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, Dieu est très organisé. Pour toute personne qui naît sur la terre, qui vient sur la terre, c'est avec une programmation divine. Et lorsque vous ratez cette programmation divine, sachez très bien que vous irez à la perdition. Alléluia. Donc il est dit ici, comprends donc que tu n'es pas né au hasard. Comme l'apôtre Paul. Vous voyez, avant même qu'il ne soit dans le sein maternel, aussi, quand il fut dans le sein maternel, et au sortir du sein maternel, voyez les différentes étapes, il a été appelé par la grâce de Dieu. C'est là la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Et il s'est révélé à lui. Jésus a été révélé à Paul comme étant le Fils de Dieu. Que tu reçois cette révélation de sa personne. Alors ta vie ne sera plus sujette réellement aux manipulations, aux fluctuations, aux événements, aux circonstances de ce monde-là. Une vie ainsi donc ordonnée par le Seigneur va annoncer celui qui a rencontré, c'est-à-dire Christ. Cette même parole aussi a été donnée à Jérémie. Dans Jérémie 1, le verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère,
Donc, avant que je ne puisse former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Vous voyez? Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Que ce qui est dans la programmation divine maintenant de Dieu pour toi. Depuis ta naissance, bien avant ta naissance, et dans ton futur, reçois cette onction maintenant. Reçois cette grâce maintenant. Reçois cette faveur maintenant. Entre dans cette révélation maintenant. Et entre dans le plan organisé de Dieu. Et tu verras que ta famille, ton travail, ton ministère, ta vie de prière, tout ce qui te concerne, ta vie politique, ton engagement politique, ton engagement donc, dans les commerces administratifs et autres, tu verras que ça va entrer dans tous ces domaines. Et alors tu entreras dans la destinée du Seigneur. Je vais prier pour toi maintenant. Père de gloire, voici réellement tes enfants là. Et nous voici tous devant ta face. Ton plan divin, organisé d'avance. Seigneur, ce mandat divin que tu nous as donné, Seigneur, que tu as planifié avant que nous puissions paraître. Nous te prions pour sa réalisation. Ton plan de paix et de bonheur, de réussite, de triomphe et de victoire. Et surtout ton plan de salut, de restauration, Seigneur, de guérison et d'édification. Que cela nous soit accordé maintenant à tous. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Et demeurez dans le Seigneur. Et persévérez dans le Seigneur. Et je suis sûr que dans les jours à venir maintenant, donc, nous allons pouvoir voir avant la fin de ce mois-là le changement radical de la grâce, de la faveur de Dieu dans tous les domaines de votre vie. Soyez bénis et demeurez heureux en Christ. Amen. Jésus revient. Il vient. Jésus revient. Es-tu prêt pour le jugement? Personne ne sait le temps ni le moment. Comme un voleur quand on ne s'y attend pas. Notre Seigneur, soudain apparaîtra. Jésus revient. Oh, Jésus revient. Yeah. Garde pur ton vêtement jusqu'à son avènement, car Jésus revient. Garde pur ton vêtement jusqu'à son avènement. Oui, Jésus revient. Veille en tout temps et garde ton vêtement pur et saint jusqu'à son avènement. Car bientôt, très bientôt, Jésus revient. Bientôt, très bientôt, il revient.